Bonjour à tous, alors aujourd'hui je voudrais vous parler de la création d'une micronation, tout simplement une micronation qui est un de mes projets, qui est une micronation plutôt, vous voyez, avec du partage, du social, de l'écologie, de la démocratie, pas de gouvernement au sens où on l'entend, c'est-à-dire pas de président, des référendums tout le temps, ce genre de choses, une micronation complètement autosuffisante, indépendante, où il y a voilà, de l'entraide, qui a aucun impact sur l'environnement et où on vit en harmonie. Donc la charte de Montevideo, je vous le mettrai en lien, qui définit les critères d'une nation ou d'une micronation, nous dit qu'il y a 4 points à respecter. Les 4 points à respecter, c'est il faut une, un territoire, c'est le plus dur. Ensuite, il faut des habitants permanents. Il faut une forme de gouvernement et le dernier point, c'est un appareil diplomatique pour négocier avec les autres pays. Donc, pour les terrains nolium, c'est-à-dire les terrains non revendiqués, on en a en Afrique par exemple, je vous montre le genre de conflit territorial qui engendre les terrains nolium, donc les terrains non revendiqués, entre l'Égypte et le Soudan. C'est-à-dire que l'Égypte, elle veut que la frontière soit droite, pour avoir ce triangle-là, qui est un parc national, où il y a de la verdure, il y a des trucs, il y a un accès à la mer, voilà, c'est important. Et le Soudan le veut aussi, mais du coup, il dit à l'Égypte, je te donne ça, je te donne ce petit bout-là. Parce que le Soudan, il veut que la frontière soit comme ça. Donc le Soudan ne veut pas ce petit bout, et l'Égypte ne le veut pas non plus. Donc là, on a une terranolium de à peu près 1900 km². Donc la grandeur d'un département français comme le Rhône par exemple qui fait 2700, donc c'est un peu, le Rhône est un peu plus grand. Mais bon, vous voyez que le problème c'est que voilà, il n'y a rien, c'est le désert. On peut pas s'y établir du tout, on peut rien faire pousser, il n'y a pas d'accès à la mer, c'est complètement nul. Donc j'en ai trouvé une en Europe, une terranolium qui est tout simplement en Croatie, entre la Croatie et la Serbie. Vous voyez, ça c'est les frontières de l'ex-Yougoslavie, et il reste en fait des conflits territoriaux depuis les années 90 qui ne sont pas réglés. Donc par exemple ici avec le Danube, vous allez voir tout simplement, ici on a le Danube, je vais essayer de voir tout, on a la frontière qui passe d'un côté à l'autre du Danube, la Serbie veut que ça soit la frontière en gris, la frontière, mais non pas la Serbie, la Croatie veut que la frontière soit la frontière Hongrie, mais la Serbie veut que ça soit le Danube. Et dans les faits, c'est le Danube, c'est-à-dire que voilà, les Serbes ils sont du côté de la rive droite, non de la rive gauche du Danube, parce que c'est dans le sens de l'écoulement du fleuve, hein. Les Serbes ils sont de toute la rive gauche et les Croates toute la rive droite. Mais du coup, les Croates par exemple, ils disent que cette zone, ils disent à la Serbie, prenez-la, voilà, il n'y a pas de souci. Mais la Serbie, elle le veut pas, puisqu'elle veut que ce soit le truc. Donc c'est une terre non revendiquée. Sauf que celle-là, elle est revendiquée depuis le 1er janvier 2017 par le Liberland, qui est un pays complètement voilà, libéral, où voilà, il faudra vous payer vos propres routes, si vous voulez construire une maison, vos propres poteaux électriques, il n'y aura aucun hôpital, aucune solidarité, aucune sécurité sociale, ça va polluer, ça va être des bâtiments dégueulasses, ça va être un gros Manhattan, voilà, ça va pourrir tout. Donc ça sera un truc de gros pollueurs, de riches, un paradis fiscal, ça sert à rien. Il n'y aura pas de retraite, enfin bref, voilà. Et donc il reste quelques zones, comme par exemple ici, 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 donc on a les trois premières zones, et ici. Et pour aller de là à là, c'est 25 km. Donc ça fait une heure de bateau électrique, hein, je vous ai dit, 0% de nocivité à l'environnement. Mais la plus grande terre ici fait quand même 0,384 km², c'est-à-dire 52 terrains de foot, ce qui est assez grand, c'est entre des bras du Danube, donc il faudra faire attention aux inondations, ce genre de trucs. Mais il y a déjà un village, comme vous pouvez le voir, et il y a une route qui y va, hein. Il y a une route qui y va, je vous montre. Et ce qui est très, très important, c'est que quand même, c'est en Europe, et donc il y a un climat très clément. Donc voilà, c'est quand même, il fait 27 degrés l'été, c'est agréable, il fait 5 degrés l'hiver, et on a le Danube qui, je vais vous l'illustrer maintenant en vous mettant une image, qui nous permet d'avoir un accès à la mer via la mer Noire et à l'océan mondial, enfin aux mers mondiales par rapport à l'espace maritime mondial par rapport à l'Atlantique, tout ça. Donc voilà, par rapport à la Méditerranée. Et donc ici, voilà, on a une route qui vient, vous voyez, la route qui vient là, je vais... Ah non, ça l'a pas fait. Voilà, la route qui vient là, et qui dessert ce village, qui est pour moitié dans le territoire que je veux tout simplement revendiquer. Mais donc, on pourra par exemple revendiquer à partir de cet endroit-là, hein, tout simplement. Si les villageois ne veulent pas en faire partie, bah, ils ne voudront pas en faire partie, il n'y a pas de souci, hein. Et du coup, ça nous laissera 52 terrains de foot,
ici, donc il y a des arbres, on pourra faire de l'agroforesterie, on pourra quand même pas mal innover. Des maisons, on pourra par exemple essayer de planter du bambou pour faire des trucs d'irrigation, ce genre de choses, des trucs sur l'eau, la production électrique, autonomie. Voilà, on peut imaginer plein de choses. Et donc cet endroit-là, qui est un bel endroit, qui nous laisse pas mal de place pour construire. Je vais vous le montrer vite fait en allant dans le village par rapport à Google Street View. Oui, c'est ça. Voilà. Et là, vous voyez, c'est le village, tout simplement. Et on peut voir que c'est un endroit agréable, hein. Il y a de l'herbe, c'est cool, contrairement au Sahara, enfin j'ai envie de dire. Mais vous voyez, il y a quand même des pilotis. Donc je pense que ces maisons-là, vous voyez, il faudra construire un peu en hauteur. On pourra s'inspirer de leur méthode de construction. Et vous voyez, à partir de là, on ne peut pas aller plus loin. Et c'est vraiment dans l'endroit où du territoire que je veux revendiquer. Et donc c'est des feuillus, c'est pas mal comme arbre. Il y a l'air d'avoir une terre fertile grâce au Danube. D'ailleurs, on peut pêcher, on peut faire plein de choses. Mais ensuite, je voulais quand même faire cette vidéo surtout pour recruter du monde qui souhaite venir hein, du coup avec moi pour faire cette expérience parce que si je suis tout seul bah je pourrais rien faire et donc voilà tout ça pour vous dire ce que je voulais y faire. Donc ce sera tout pour cette vidéo, j'espère que vous l'aurez apprécié et je vous dis à la prochaine.